aujourd'hui, je reviens pour vous faire un unboxing de la commande Usborne que j'ai effectuée il y a à peu près un mois sur le site de vente privée. Donc si vous nous suivez un petit peu sur le blog, vous devez savoir qu'en fait on aime bien les livres de cette collection-là. Et donc quand j'ai vu, voilà, il y a à peu près, il me semble que c'était, là, on est mi-octobre, ça devait être début septembre. Quand j'ai vu qu'il y avait une vente privée sur Usborne, tout de suite j'ai été voir ce qu'il y avait comme livre à vendre. Voilà, parce que j'aime beaucoup déjà leurs livres d'activité qui sont, je trouve, bourrés d'imagination pour les enfants, pour leur faire vraiment imaginer des choses, pour leur faire travailler tout ce qui est motricité fine, etc. Et puis, je connaissais un petit peu moins leurs livres, on va dire, littérature, entre guillemets, les livres, comment je pourrais dire, autres que les livres d'activité manuelle. Et donc, du coup, bah voilà, je me suis laissée tenter. Donc, à savoir que pour toute cette commande-là, je ne me rappelle plus du tout des prix à l'unité. Mais en tout, j'en ai eu pour, il me semble que j'en avais pour 34 € et il devait y avoir 6 € de frais de port. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, ce que j'ai trouvé. Et puis voilà, par contre, le seul bémol de cette commande, c'est qu'en fait, sur la présentation des livres qu'ils vendaient, il n'y avait pas vraiment d'âge qui était stipulé. Donc en fait, ça c'est un petit regret pour moi parce que du coup, j'ai commandé des choses qui sur la photo me semblaient adaptées à mes enfants et au final sera adapté d'ici 2-3 ans quoi. Donc le premier livre ce sera celui-ci, c'est Dessins et coloriage sur le thème de Noël. Donc en fait c'est un petit livre, vous voyez par rapport à ma main, hein, c'est un petit bouquin. Et dedans en fait vous retrouvez plein de coloriages qui sont sur le thème ou pas de Noël, parce que moi je trouve qu'il y en a, ils sont, voilà, quand on voit ça par exemple, pour moi c'est pas du tout adapté à Noël. Mais voilà, vous avez plein de choses. Voilà, par exemple ici vous avez un dessin avec des rennes et c'est écrit par les rennes de nez, de bois, de bonnet et d'écharpe. Donc voilà, c'est à vous de. Vous avez un exemple avec une écharpe, un bonnet, un nez, etc. Et c'est à vous de continuer. Donc voilà, donc un petit livre comme ça. Donc j'en ai acheté 3 dans ce style-là. J'ai acheté le même mais sur le thème des vacances. Donc c'est pareil, là vous avez des poissons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des poissons, vous avez les camping-cars, les caravanes. Enfin voilà, vous avez tout ce qui aborde le thème des vacances. Et ensuite, le dernier, c'est un mini-livre jeu de pirates. Donc par exemple, celui-ci, je ne le trouve pas adapté à l'âge de Lucas. Pourquoi? Parce que dedans, bon, après, je sais pas, c'est à voir quand même avec lui s'il s'en sent capable ou pas. Mais voilà, vous avez des mini-milos, il me semble que ça s'appelle comme ça, ce genre d'activité. Quoique, peut-être que si, ce sera peut-être adapté à son âge. Donc voilà, un livre sur le thème des pirates parce qu'il aime bien. Ensuite, toujours sur les pirates, j'ai pris, ça reste sensiblement la même chose, donc celui-ci c'est un cahier d'activité, les pirates. Donc on retrouve à peu près la même chose, sauf que celui-ci il est un petit peu plus grand. Donc vous voyez, vous avez ce genre de choses là, tout tourne autour de ce thème. Voilà. Donc celui-ci, vous voyez, est déjà un petit peu plus grand par rapport aux autres. Et puis dedans, quand même, c'est vrai qu'il y a quand même matière à faire parce que il y a quand même à peu près il y a 200 pages quoi. Ouais, c'est vraiment bien. Ensuite, alors là, j'ai pris 4 valisettes. Alors ça, il présente ça sous forme de valise. Donc en fait, ça se présente comme ça. C'est une petite valise transportable un peu partout. Et dedans, vous avez à chaque fois 4 cahiers d'activité. Donc j'en ai pris une sur le thème des vacances. Je vais juste vous en montrer une. Après, ça reste sensiblement la même chose. Donc vous ouvrez avec... Il y a des petits scratchs et dedans vous retrouvez 4 cahiers. Donc, par exemple pour celui-ci, c'est livre de jeu en voyage. Donc, comme ça le dit, en fait, c'est des jeux auxquels vous pouvez jouer dans la voiture. Après, vous avez livre d'autocollants en voyage. Donc dessus, vous avez plein d'autocollants. Donc ça, c'est vraiment la spécialité de Usborne. Ils font beaucoup d'autocollants comme ça. Et donc, à la fin, vous avez des pages libres comme ça et c'est à vous de coller les autocollants selon l'envie des enfants. Ensuite, vous avez dessin et coloriage en voyage. Donc ça c'est vraiment beaucoup plus fin, mais ça reste exactement pareil que ces livres-là. Mais vous voyez, en beaucoup plus fin. Hein. Quand on regarde l'épaisseur, il n'y a rien à voir. Et ensuite, vous avez un cahier d'activité en voyage. Donc là, c'est un peu comme celui des pirates que je vous montrais. Ça a à voir avec l'enfant
ce que lui il est capable de faire en fait. Mais en fait je regardais sur chaque livre, à aucun moment il y a écrit que ces livres sont adaptés à partir de tel âge ou tel âge. Donc voilà, donc en fait vous retrouvez ça dans votre valisette et puis en fait ça va transporter, voilà par exemple si vous partez en vacances avec vos enfants, je trouve ça plutôt sympa. Donc j'en ai pris une autre, c'est ma valisette d'activités jeux et casse-tête. Il me semble que ces valises là elles étaient à 2 voire 3 euros, je suis vraiment pas sûre. Donc celle-ci c'était sur les voyages et celle-ci c'est sur les vacances. Ensuite ma valisette d'activités. Les contes de la ferme, donc tout ce qui est basé sur la ferme. Donc c'est pareil, derrière à chaque fois vous avez les 4 cahiers, donc il y a un cahier d'activité, toujours un cahier de coloriage, toujours un cahier d'autocollant et un tracteur en difficulté, plus sur l'histoire, je pense, un truc comme ça. Donc ça c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé et Lucas voilà quand il a vu ça il était vraiment très très content. D'ailleurs c'est le premier livre, on l'a tout de suite pris le soir pour lire dans le lit parce que lui il aime beaucoup les livres avec des rabats. Il adore lever les rabats, regarder ce qu'il y a en dessous. Donc j'ai pris un livre sur les châteaux forts. Donc là en fait vous avez vraiment tout qui est expliqué. Donc pour l'instant on a regardé je crois les 2 premières pages parce qu'il y a tellement de choses à regarder. Donc en fait par exemple il montre à quoi ressemblaient les premiers châteaux et du coup vous pouvez retourner les petites étiquettes pour faire les rabats pour voir du coup ce qui s'y passe, etc. Donc lui il adore carrément enfin lui limite il veut juste relever les rabats, donc j'arrive quand même à le faire un peu concentré pour regarder un peu ce qui s'y passe. Donc par exemple là vous voyez à l'intérieur là ici c'est à l'intérieur du château, hors de danger, les banquiers, enfin voilà, ça aborde vraiment tous les thèmes et ça reste quand même assez enfantin pour que l'enfant puisse comprendre ce qui s'y passe. Je pense que ces livres-là doivent être quand même assez chers à la base parce que ils sont quand même assez épais, super bien présentés, les dessins sont vraiment jolis. Voilà, on voit que c'est des livres de qualité, que c'est pas des petits livres à bas prix. Donc du coup, j'ai acheté celui sur les châteaux forts et celui sur l'espace parce que le mois prochain, on va commencer le thème de l'espace. Lucas adore ce thème-là. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, dès le plus jeune âge, voilà, il a vraiment aimé. Il a toujours posé des questions. Donc là, on va profiter un peu de regarder un peu le télescope. On avait commencé des activités manuelles. Enfin, de toute façon, tout ça, vous le reverrez sur le blog. Je peux même vous en parler après en vidéo si jamais ça vous intéresse. Et donc, du coup, je lui ai pris celui sur l'espace. Donc, pour l'instant, on ne l'a pas encore ouvert. Donc, c'est toujours avec des rabats. Donc là, j'ai vu qu'il y avait voilà, le Big Bang, donc le commencement. Là, vous avez encore plus de choses parce que des fois, il s'ouvre. Donc, vraiment, ils sont vraiment très très beaux et je suis vraiment contente de mon achat. Et par contre, j'aurais dû finalement en acheter d'autres. Et ensuite, les derniers, donc, comme je vous ai dit, je suis dans le thème de Noël, hein, comme c'est bientôt Noël. Donc, je leur ai pris J'apprends à dessiner Noël. Donc, du coup, en fait, c'est un livre qui est super sympa. Parce qu'en fait, ça vous apprend à faire, par exemple, ici, le Père Noël, mais vous-même, quoi. Du début à la fin, il faut faire le rond, les traits, il vous montre et il vous explique comment dessiner. Je trouve ça vraiment très très sympa. En plus, vous avez toujours des petits autocollants. Donc vraiment, ouais, les rois mages, etc. Voilà, après, il y a quand même une petite explication. C'est vraiment super sympa. Donc ça, c'est pour apprendre à dessiner. Et par contre, celui-ci, c'est un petit peu mon regret parce que je trouve que c'est trop pour les filles, en fait. Il faudrait que je réussisse à trouver une jeune fille dans mon entourage pour lui donner. C'est J'habille mes amis Noël. Donc en fait, je pensais que c'était que l'image qui avait 3 filles parce que c'était l'image. Et en fait, à l'intérieur, non, c'est vraiment trop filles. Je vais voir ce que les garçons en pensent. Mais bon, voilà, c'est vraiment trop filles. Après, c'est à vous d'habiller les mannequins. Voilà. Vous avez toujours au milieu des autocollants. Et après, c'est à vous d'habiller les petites poupées. Et ensuite, j'ai pris sensiblement la même chose, mais sur les singes. Donc ça, ce sera, je pense, plus pour Raphaël. Vous avez toujours au milieu les autocollants sur les singes. Et donc au début, vous avez des thèmes. Par exemple, ici, c'est les singes de la forêt tropicale. Donc du coup, voilà, après, c'est à vous de mettre les autocollants avec l'enfant. Donc ça, je pense que je le réserverai plus à Raphaël. Et ensuite, les 2 derniers, donc qui sont sensiblement les mêmes, mais pas de la même épaisseur et pas de la même qualité, on va dire.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez Usborne, c'est les livres cherche et trouve à colorier. Donc celui-ci, c'est sur le thème des vacances. Donc je vous montre une page pour vous donner un exemple. Par exemple, celle-ci. Donc vous avez toute une page avec des dessins. Et dans les petites bulles, comme les BD, vous avez cherche les paires d'avions et colorie-les de la façon de la... Ah, j'arrive plus à parler. Cherche les paires d'avions et colorie les deux de la même façon. Donc en fait, il faut retrouver les deux avions qui sont identiques et les recolorier. Voilà, c'est que des choses comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer qui est sympathique. Coloris en rouge la petite bête avec des bottes. Voilà. Et ça, mes enfants, ils adorent. Limite, ils préfèrent même quand je leur raconte une histoire, de leur montrer l'image et leur dire, je sais pas, par exemple, si on lit un livre sur le loup, tiens, montre-moi le gâteau du loup, montre-moi. Voilà, ça, ils adorent. Donc, du coup, c'est vrai que ce genre d'activité-là, ça leur plaît beaucoup. Et ici, celui-ci est juste énorme. Regardez-moi l'épaisseur. Donc, lui, c'est mon grand livre de choses à trouver et à colorier. Donc, c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait, il est énorme et qu'il y a plus de pages. Donc je vous montre par exemple ici, cherche les chauves-souris munies de dents, puis colorie-les. Voilà. Donc ça je pense, je me souviens plus du tout de combien je les ai payés. En tout cas à chaque fois ça tournait à pas plus de 3 euros, un truc comme ça. Et je pense que ça doit vraiment coûter cher en magasin parce que quand je vois la qualité déjà des ouvrages, même si c'est juste un simple coloriage, quand je vois la page comment elle est épaisse, voilà, le nombre de pages, etc. Je pense que j'ai fait une affaire. En tout cas, voilà, moi quand je vois des promos comme ça, j'hésite pas à vous mettre des petites images enfin des photos sur Insta ou sur Facebook voilà, pour vous dire tiens j'ai trouvé un bon plan si jamais ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook. Comme là dernièrement j'avais mis, voilà, il y avait une vente sur le site de Schleich, donc les figurines pour les animaux. Et en fait, il y avait des fois des moins 60%. Donc du coup, moi j'ai acheté pas mal d'animaux pour les enfants. Et pareil, là je vous les avais mis sur Facebook et Instagram pour vous dire, tenez, tiens, une bonne promotion, etc. Donc voilà. Et puis en plus, surtout que là, il y a Noël qui arrive. Donc voilà, si vous voulez commencer à préparer vos cadeaux, c'est vraiment le moment de suivre les bons plans. Donc n'hésitez pas à aller sur Instagram et sur Facebook. De toute façon, tous les liens, ils sont en barre d'infos. Et voilà, ça reste ma vie de Wonder Maman. Vous allez réussir à me trouver. Donc sur Facebook, c'est bien une page que j'ai, pas une demande d'amis entre guillemets. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!